Bonsoir à tous, vous regardez dans notre quartier, soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous retrouver entourée de plusieurs femmes autour de cette table. Séverine Amat, spécialiste en immobilier. Bonsoir Séverine. Bonsoir Sophie. Justine Cazot, chroniqueuse pour la rédaction. Bonsoir, Bonsoir. Justine. Et notre invitée aujourd'hui, c'est une architecte qui exerce à Sanary et partout en Provence. Chantal Senami, Madodé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présente. Dans un instant, vous allez nous donner toutes vos astuces pour refaire, rénover un appartement avec un bien précis sur lequel vous allez travailler. On va voir l'avant, après, tout ça c'est dans un instant dans notre quartier, c'est parti. Comme chaque semaine, on vous fait découvrir un quartier provençal en compagnie d'un agent immobilier. Aujourd'hui, le quartier que l'on a sélectionné, c'est le quartier des Sablettes à la Seyne-sur-Mer. C'est parti, le reportage a été réalisé avec Justine Cazot. La ville que vous voyez derrière moi, en face, eh bien, c'est la ville de Toulon. Mais nous sommes de l'autre côté, à la Seyne-sur-Mer. Nous sommes arrivés via un bateau qui nous a déposés sur ce pont. Nous partons à la découverte de cette commune. Bonjour Eva, comment allez-vous ? Bonjour Sophie, ça va et vous ? Ça va très bien. On est sur votre secteur ici, à la Seyne-sur-Mer. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville, d'une manière générale, comment elle s'articule ? Alors la Seyne-sur-Mer, elle est tout en longueur. Et ici, on est dans les quartiers sud. On est sur le bord de mer, donc aux Sablettes, face aux deux frères, le symbole de la Seyne-sur-Mer que vous pouvez voir là-bas. Juste ici, là, cette plage, Voilà. juste à côté de nous, c'est la plage de la fameuse plage des Sablettes. C'est ça, elle est très connue, donc c'est une grande baie qui est face au large de la Méditerranée. On est entouré donc par Saint-Elme à gauche, le quartier de Marviveau, Fabregat à droite, et juste derrière on retrouve l'embarcadère des Sablettes qui se trouve donc dans la rade de Toulon et qui peut vous emmener à Toulon en l'espace de 20 minutes en bateau-bus. Alors là, il y a la mer d'un côté, on voit pas mal d'hôtels de l'autre, ce magnifique front de mer. Ça fait un peu penser aux vacances. Est-ce qu'on est sur une zone de résidence secondaire ou est-ce qu'il y a des personnes qui vivent ici à l'année ? Eh bien les deux Sophie, les deux parce que forcément ça fait rêver, donc vivre en bord de mer on en rêve tous, donc on attire des personnes de tout profil, des personnes actives, des familles, parce qu'on a des écoles, on a des médecins, on a tout à proximité, un tas de commerces du quotidien, des supermarchés aussi juste à côté, donc on a aussi des personnes retraitées. Et un beau vent comme aujourd'hui, mais ça, c'est plutôt classique sur le littoral, quoique un vent comme celui-ci, c'est assez exceptionnel. Les personnes qui viennent acheter ici, qu'est-ce qu'elles recherchent principalement ? Quels sont leurs critères ? Leurs critères, c'est le mode de vie. On veut pouvoir aller à la plage à pied et on veut pouvoir être proche des commerces aussi, proche des commodités, du bus. On a un réseau qui est très bien desservi à la Seyne-sur-Mer. On peut rapidement rejoindre Toulon, on peut rapidement rejoindre l'autoroute aussi pour aller en direction de Marseille. On a le train aussi ? On a le train à la Seyne-sur-Mer et on a donc surtout cet embarcadère, comme je vous disais, où en bateau, on peut facilement récupérer la gare de Toulon en fait. En combien de temps à peu près ? En 20 minutes, vous arrivez sur le port de Toulon et après, vous marchez 10 minutes, vous êtes à la gare de Toulon. Qui fait ça concrètement ? Des personnes qui travaillent, des lycéens aussi peut-être qui vont au lycée à Toulon ? On a des lycéens qui effectivement vont au lycée à Toulon, mais on a la chance d'avoir un lycée à la Seyne-sur-Mer aussi. Ça c'est un plus, on peut faire toute sa scolarité ici. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à 2 pas d'ici, vous avez des crèches, une école primaire, vous avez un collège aussi. On a voilà. tout pour y vivre au quotidien. C'est ça. Eva, je vous propose qu'on quitte ce cadre magnifique, superbe, avec la mer, le front de mer, c'est absolument magnifique. On va aller juste un peu plus loin, là où il y a des commerces, des boulangeries, des pharmacies, des services publics, et vous allez nous parler de la vie au quotidien à la Seyne-sur-Mer. On y va ? Avec plaisir. Allons-y. À seulement 5 minutes à pied, dans cette rue parallèle, il y a de nombreux commerces qui engendrent une circulation en continu. Point positif ici, la Seine fait partie des villes où l'on peut utiliser le disque bleu.
Il vous permet de rester stationné gratuitement environ 2 heures pour justement profiter des commodités et des commerces sans payer, ce qui est très rare sur le littoral. Eva, où est-ce qu'on est ici? Alors ici, on est au cœur des Sablettes, dans la rue commerçante. Alors la plupart des commerces sont plutôt ouverts l'été, mais on retrouve toutefois un peu plus haut la pharmacie, on retrouve un petit casino, une alimentation, on retrouve un buraliste, des boulangeries. Voilà. On voit qu'il y a tout finalement, on peut habiter ici à l'année, faire ses courses, avoir tous les commerces de proximité, les maisons de santé, etc. Vous avez tout, vous pouvez tout faire à pied ou en voiture à 5 minutes. C'est quelque chose que demandent les futurs acheteurs, d'avoir cette proximité avec les commerces? Oui, bien sûr, c'est très important pour eux de pouvoir tout faire à pied, de pouvoir poser la voiture et de ne plus être embêtés par la circulation. Alors, on aime bien quand il y a des commerces qui sont pratiques au quotidien, mais on aime bien aussi ce qui est un peu original et ce qui fait plaisir, notamment les fleuristes. Eva, on va aller voir cette fleuriste qui se trouve juste ici, qui visiblement a un magasin plutôt magnifique. Suivez-moi, on va la voir. Bonjour madame. Comment vous appelez? Isabelle Papillon. Isabelle, vous êtes fleuriste à la Seine-sur-Mer. Comment ça se passe? Comment vous travaillez? Quelle est votre clientèle? C'est principalement une clientèle locale. Les Sablettes, c'est un quartier qui est sympa, assez convivial, familial. Vous avez l'habitude du rapport avec les clients. Comment ça se passe? Quelle ambiance ici avec les clients? On a des clients très sympas. On a notre clientèle. On s'est fabriqué notre clientèle et tout va bien. Ils nous font confiance. On travaille uniquement avec des fleurs du Var. Donc, ils viennent spécialement pour nos bouquets et nos fleurs. Alors justement, vous pouvez nous montrer un peu quelles sont les fleurs typiques qui ont la cote en ce moment? Tout ce qui est dans la boutique, puisque ce sont des fleurs uniquement de saison. Donc, vous avez tout ce qui est... le tournesol, les lisianthus, hortensia, les dahlias, toutes les variétés de roses. En fait, il y a plein de fleurs. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup Isabelle. On vous laisse travailler et confectionner vos bouquets juste derrière dans l'atelier. Et justement, l'ambiance ici dans la commune, on est allé poser la question à ceux qui y vivent, savoir à quoi ça ressemblait. Écoutez-les. Franchement, moi, je trouve que c'est calme, c'est bien. Moi, je me plais bien, vu que je viens des îles, donc il me faut quand même l'endroit que ce soit gai. Donc moi, j'aime bien. Le coin est très agréable, il y a plein de petits commerces et il y a aussi des grandes surfaces. Il y a de quoi aussi pour les transports, il y a de quoi faire. Il y a bateau, il y a bus. Bon, si vous avez la voiture, c'est encore bien. J'aime la promenade des Sablettes, là, celle sur laquelle on est d'ailleurs. Et donc, comme j'aime la gastronomie, je me régale aux différents restaurants qu'il y a en bordure de mer avec la vue qu'on a chaque jour, quoi. Au quotidien, été comme hiver. L'été, évidemment, il y a les terrasses, mais l'hiver, on a toujours la vue sur mer, donc c'est super agréable quand on adore la mer comme moi. Voilà. On vient de voir ce quartier, Séverine. Justement, quel est le marché aux Sablettes? Alors, il faut savoir que les Sablettes, c'est un des quartiers les plus emblématiques de la Seine-sur-Mer. C'est un marché très actif et très sollicité. Sophie, on donne 2800 ventes depuis 2023, ce qui semble énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a 2400 biens qui sont comptabilisés à la Sablette, donc ça voudrait dire plus de ventes en fait que de biens. Mais ça montre aussi une certaine dynamique. On a sur les Sablettes 2000 appartements et 400 maisons qui composent ces 2400 biens, principalement en périphérie immédiate, sur Marviveau et Tamaris. Et on a énormément de résidences secondaires, c'est 42% de résidences secondaires contre 10% dans la commune, soit 4 fois plus. Alors justement, quel est le profil des acheteurs, des personnes, des Parisiens, des Lyonnais qui viennent acheter leur maison secondaire? Alors on a beaucoup de primo-accédants, beaucoup de jeunes couples CSP+, et cadres intermédiaires qui viennent ici chercher un bien qui est proche de la mer, mais aussi dans un quartier qui est rassurant et qui se veut extrêmement vivant. Les Sablettes, c'est une vie au quotidien facile et sans voiture, à proximité des écoles, des commerces aussi et des transports en bateau-bus qui
vous amène vers Toulon ou ailleurs. Et certains le prennent même pour aller au lycée, pour traverser la mer. Ça, c'est vachement pratique. Après les primo-accédants, Sophie, Oui. on a aussi des secondo-accédants. Et oui. Des retraités qui viennent aussi. Ils représentent 47% de la population quand même, ces retraités. Et ils viennent passer du bon temps, le peu de temps ou le grand temps qu'il leur reste à vivre. Hein. On leur souhaite que du bon. Dans une maison, mais proche de ce littoral tellement clément. Merci beaucoup Séverine. Et justement, je vous propose de visiter un bien, quartier des Sablettes. C'est parti. Voici le bien que nous fait découvrir notre agent. Superficie 65 mètres carrés, année de construction 1968. Il se situe au premier étage. Il faut monter ses escaliers pour y accéder. On entre par le salon. À droite, la salle à manger ainsi qu'un espace avec fauteuil et canapé. L'appartement possède une terrasse de 10 mètres carrés avec une vue imprenable sur la plage des Sablettes. La vue est clairement à couper le souffle. La terrasse est idéale si l'on souhaite y installer une grande table ou un salon de jardin. De l'autre côté du bien, il y a les 2 chambres et la salle d'eau. Ancienne mais très fonctionnelle. Les chambres, quant à elles, ont de beaux espaces. On peut dire qu'il y a du potentiel. Et pour l'une d'entre elles, toujours cette belle vue sur la mer. Enfin, dernière pièce, une cuisine indépendante, à rénover elle aussi. Et petit plus de l'appartement, cette place de parking au pied de l'immeuble. Eva, selon vous, quel est le point fort du bien ? Alors selon moi, Sophie, le point fort de ce bien, c'est cette terrasse avec cette vue absolument magique. Une vraie carte postale, on a l'impression d'être sur l'eau. Et cette vue, on l'a aussi bien depuis la terrasse que depuis le salon de l'appartement. Et cet emplacement privilégié où on descend de l'appartement et on est à la plage. Un inconvénient peut-être pour ce bien ? Les travaux de rénovation qui sont assez importants. On peut compter 1 000 € par mètre carré, donc autour de 60 000 € de travaux à prévoir. Bon, vous nous avez déjà donné un aperçu du prix final. Alors pour ceux qui n'ont pas le calcul facile, à combien vous estimez cet appartement ? On est autour des 300 000 € pour cet appartement. Merci. 300 000 € avec pas mal, on l'a entendu, de travaux de rénovation. Et ça, on va en parler dans un instant avec notre invité. Mais avant cela, le prix au mètre carré, ça donne quoi, Séverine ? Alors, les Sablettes, quartier très prisé. On a des prix au mètre carré pour des appartements estimés à 3 657 € selon le Figaro Immobilier et pour des maisons à 4 325 €. Les biens se vendent, Sophie, très vite, à une moyenne qui est supérieure à tout le reste sur la Seine-sur-Mer. On a entre 40 jours et 2 mois maximum pour vendre un bien. Quartier prisé, hein ? Oui, extrêmement prisé. Petite simulation. Oui. Combien faut-il gagner ? Alors, pour un 60 mètres carrés, un appartement aux Sablettes, avec un prix médian à 219 000 €, avec un emprunt sur 20 ans, avec un taux à 3,2 plus l'assurance, 3,2%, il faut compter une mensualité à 1 150 €, donc il faut gagner 3 300 €. Vous voulez acheter une maison, Sophie ? Possible. J'aimerais acheter une maison. Pour une maison de 90 mètres carrés en moyenne, estimée à un prix à 389 000 €, avec 10% d'apport, toujours pareil, sur 20 ans, avec un taux à 3,2% plus l'assurance, ça vous coûtera 2 000 € par mois. Il vous faudra gagner à 2 5 800 €. Ce qu'on peut dire sur les Sablettes, c'est que c'est un marché balnéaire extrêmement recherché, accessible pour un appartement, mais clairement premium pour une maison. Merci beaucoup Séverine. On va parler de rénovation avec notre invitée Chantal Senami. Madodé, vous êtes architecte basé à Sanary, vous exercez partout en Provence. Ce bien, c'est vraiment typiquement le bien qui est pas mal, mais où il y a quand même 2-3 choses à changer. Et justement, vous avez un avis dessus, vous nous avez fait quelques croquis. D'une manière générale, vous en pensez quoi de ce bien ? Alors c'est un bien effectivement qui est dans un secteur idéal. Les Sablettes, une zone non loin de la plage. Bon, il y a néanmoins des atouts. Donc, on est dans le Var, on est au calme des tumultes. Donc, voilà. Effectivement. Un bel extérieur. Et en termes d'intérieur, la répartition des superficies, les chambres, etc., qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, c'est un immeuble. Donc, là, cet appartement se situe au dernier étage, deuxième étage d'un immeuble. Donc, c'est
un immeuble en copropriété et qui date des années 70, donc avec une distribution très classique et très cloisonnée par rapport à ce que nos manières de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez classique? Cette cuisine directement à l'entrée, tout séparé, c'est ça? Exactement. On a une entrée, on a un hall d'entrée, ensuite on a un dégagement qui dessert une cuisine, puis qui dessert un séjour et salle à manger. Ensuite, nous avons une séparation jour-nuit avec une porte qui dissocie l'espace jour de l'espace nuit, un long couloir dans l'espace nuit qui va desservir des chambres, une salle de bain, des sanitaires. Voilà, donc vraiment une distribution très très classique. Ça veut dire espace perdu pour vous, en tant qu'architecte? Non, pas. Oui, peut-être espace perdu, mais aujourd'hui, on apprécie d'avoir des espaces à vivre assez larges, assez fluides et lumineux. Et la distribution à l'origine de cet appartement, en fait, privait l'apport de lumière un peu général, au moins dans l'espace jour. Vous avez travaillé dessus, on va montrer vos croquis, vous avez repensé la répartition de l'espace dans cet appartement. Je vous propose de regarder ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez de refaire en premier lieu dans cet appartement pour optimiser? Alors, donc l'avantage de cet appartement, il est situé au dernier étage et à l'intérieur de cet appartement, on ne retrouve pas énormément de points porteurs. Donc uniquement des poteaux-poutres qui séparent la salle à manger du séjour. Donc l'avantage, c'est qu'on peut démolir l'ensemble des cloisons de cet appartement sans avoir à faire de demande ni au syndic copropriété, en tout cas à une autorité qui en relèverait. Donc, on démolit quoi en priorité? Les cloisons. Les cloisons, toutes? Alors, dans ce cas de figure, je me suis, peut-être essentiellement concentrée dans l'espace jour, en démolissant la cloison qui sépare l'entrée de la cuisine de la salle à manger, et ensuite l'entrée. Donc de l'entrée, on ouvrait sur une fenêtre, mais à l'état existant, il y avait une cloison qui privait cette entrée de lumière naturelle. Donc également démolition de cette cloison-là, qui privait cette entrée de lumière naturelle. Donc également démolition de cette cloison-là, pour permettre, dès l'entrée de l'appartement, de baigner la lumière. Et surtout, on était projeté dans un espace extérieur végétal qui était plutôt agréable. Donc, d'être accueilli par cette vue-là, c'est plutôt agréable. Donc, voilà, s'affranchir au moins dans l'espace jour, de l'ensemble des cloisons. Et après, néanmoins, mettre en place une distribution fluide. Donc, pour cela, j'ai mis en place, dès l'entrée, autour d'un poteau, un meuble de distribution qui accueille certaines fonctions sans pour autant qu'elles soient visibles et qui permettent d'organiser ensuite les circulations entre cuisine, séjour et salle à manger. Séverine? Alors moi, je suis très pris. Qu'est-ce que ça coûte d'être accompagné par une professionnelle comme vous sur l'aménagement intérieur? Et qu'est-ce que ça rapporte au prix du bien si on souhaite le vendre derrière? Alors, il faut voir l'intervention d'un architecte d'intérieur comme un moyen de valoriser son bien et de valoriser également, au-delà du bien, en fait, son espace de vivre et son quotidien, même si c'est ensuite, par la suite, pour faire une revente, etc. Donc, c'est vraiment un confort et quelque part une plus-value qui est apportée à la distribution de ce bien-là. Alors, qu'est-ce que ça coûte? Il y a différents stades. On peut réaliser des esquisses qui sont des intentions. Donc, ça, c'est un certain forfait. On peut réaliser une étude plus complète à ce moment-là également. Et en fonction de l'accompagnement que l'on recherche, effectivement, il y a un budget qui s'y rapporte. Donc, ça dépend également de la taille du bien et puis de l'importance qui est accordée. Ça peut être de la simple distribution, mais ça peut être aussi de la conception de mobilier qui va venir en fait renforcer tous les éléments auxquels on aura réfléchi pour accompagner la fluidité des espaces et l'organisation de cet appartement au plus proche de vos attentes, en fait. Quand j'ai de vos attentes en tant que vous, client. Justine? Justement, une question sur les meubles. Vous nous parliez de cette étagère à distribution à l'entrée que vous avez sélectionnée. On voit que par de simples meubles, mobilier en tout cas, on arrive à transformer une pièce totalement. On est d'accord? Parce que là, c'est le cas. Complètement. Alors, on s'est affranchi des cloisons.
Ok, et l'objectif ensuite, c'est de pouvoir, en fonction sur ce projet-là, un des éléments positifs, c'était qu'il y avait quand même pas mal d'ouvertures, de fenêtres. Donc de disposer l'ensemble des fonctions de cet espace à vivre à l'emplacement des fenêtres, donc le séjour, la salle à manger en connexion avec la terrasse. Je disais également la cuisine et le linéaire de cuisine qu'on a mis sous la fenêtre haute, bon, voilà, qui était l'emplacement originel de la cuisine. Mais pour autant, ça a permis en fait de pouvoir positionner l'ensemble des fonctions grâce aux ouvertures et en bénéficiant d'apports de lumière également et de clarté. Chantal Senami, cuisine ouverte ou cuisine fermée? Est-ce que c'est une tendance, c'est une mode ou finalement c'est un mode de vie? Alors moi je dirais que c'est plus un mode de vie. Donc un mode de vie et ça s'adapte à chacun au final parce qu'il y a des personnes qui préfèrent être dans leur cuisine dissociée ou plus ou moins à mi-dissociée de l'espace à vivre. Et on voit bien que ça fonctionne aussi très bien d'avoir des cuisines complètement ouvertes dans un espace à vivre parce que les technologies ont évolué, qu'on a des hôtes qui sont plus des énormes éléments qui se retrouvent en plein milieu de votre plafond et qui vont venir complètement couper si je peux les me permettre, visibilités. Vous, personnellement, vous préférez quoi? On va faire un petit tour de table. Ah, c'est vraiment un cas de figure en fonction des espaces. J'ai pas de... Mais vraiment... Ah, c'est vraiment l'architecte qui parle. Enfin, ouais, la déformation professionnelle. Il faut non, voir, mais c'est vraiment en fonction des espaces. Ça s'adapte pas. C'est vraiment au cas par cas. Au cas par cas. Séverine. Alors moi, je vis cuisine ouverte en ce moment, mais je retournerais bien sur une cuisine fermée parce qu'il y a quand même de la nuisance quand on cuisine. Et donc, voilà. Moi, j'avais une question pour vous. On casse les cloisons. Ça veut dire qu'on libère la luminosité, mais est-ce qu'on restreint la chaleur aussi, parce qu'il y a des enjeux aussi de conserver cette chaleur, d'aération aussi. On parle beaucoup de ça aujourd'hui. Oui, est-ce qu'il en est question? Alors, on fait très attention aux ambiances, effectivement. Et là, c'est un immeuble qui date des années 70. Donc, un des éléments importants, ça va être l'isolation de l'immeuble et de l'appartement. Bon, alors, si la copropriété s'est lancée dans une étape d'isolation du bien, c'est une bonne chose parce qu'on pourrait procéder à une isolation par l'extérieur. Tout ça pour le confort intérieur de cet appartement. Et si c'est pas le cas, chaque propriétaire va devoir au cas par cas faire sa propre isolation dans le cadre de sa rénovation. Mais c'est quand même un point important. Juste pour terminer, Chantal Senami, je me permets, une rénovation telle que celle que vous venez de proposer au moment de la vente, en termes de plus-value, on fait combien de plus-value? Ça permet de faire combien? Est-ce que on peut le chiffrer en termes de pourcentage? Alors moi, j'arrive pas. En tant qu'agent, je suis pas agent immobilier, donc je pourrais pas vous dire, mais au ressenti, c'est évident qu'il y a un avant et un après. Ça, c'est sûr. Sur un appart à 300 000, on peut facilement, avec une belle rénovation, je dis au hasard, alors moi non plus, c'est pas mon métier, mais 350? Peut-être, mais il faut être, je pense, dans tous les cas, intelligent dans le projet et dans la distribution, et intelligent également énergétiquement parlant, parce que c'est aussi une forme de plus-value pour le bien, et également intelligent dans les matériaux qu'on met en œuvre. Merci beaucoup. Merci Chantal Senami. Madodé, architecte basé à Sanary. Vous exercez partout en Provence, d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous parce que c'est la tradition à chaque fin de cette émission. Une personne connue qui est née dans le quartier qu'on vous a présenté. Est-ce que vous savez qui de connu est né aux Sablettes? Je vous donne un petit indice. C'est un joueur de foot qui a joué à l'OM. Qui a joué à l'OM? Ah, je suis nulle. Un petit Courtant. Non, ça vous dit rien? Il s'agit de... Vous allez tout nous dire, Justine. Tout à fait, il s'agit d'un joueur, donc c'est Bafétine Gomis, communément appelé Bafé Gomis. Il est né le 6 août 1985 à la Seine-sur-Mer, de parents originaires du Sénégal et de Guinée-Bissau. Il commence très tôt le foot, évoluant d'abord dans des équipes de jeunes du côté du Sporting Toulon-Var, avant d'être repéré en 2000 par l'AS Saint-Étienne. Il intègre donc le centre de formation, reste à Saint-Étienne de 2002 à 2009, et c'est en 2009 qu'il change de club, direction les rivaux. Normalement à Marseille, on les aime pas trop, c'est l'Olympique, mais lyonnais. Et il y restera jusqu'en 2014, mais il marque 15 buts lors de sa première saison, donc plutôt beau score. Et ensuite, il s'envole pour le Pays de Galles avec 3 saisons. Il rejoint l'OM en 2016.
En 2016 exactement, il a alors 31 ans. Il va rester seulement 1 an à Marseille, mais ce n'est pas la durée qui compte, c'est plutôt l'intensité, car durant cette saison, il marque 21 buts en 34 matchs, toutes compétitions confondues. Il est le premier attaquant, il devient donc une légende, car il contribue à redresser le club alors en grande difficulté. Il y a quelques mois, voici ce qu'il déclarait dans une interview accordée à nos confrères de l'équipe. C'est la saison la plus prolifique où je me suis le plus épanoui. Pour moi, le fait d'avoir pu redresser l'OM à ce moment-là, ma contribution dans la gestion du groupe et du vestiaire, ça vaut un titre. Pour autant, l'idylle ne connaîtra pas de prolongation puisque dès l'été suivant, l'international français s'envole pour le club turc de Galatasaray. À côté de la Ligue 1, il a aussi une carrière en national. Oui, il a été sélectionné par Didier Deschamps en 2012 en tant qu'international donc français. Et son palmarès, écoutez bien, il est de 12 sélections avec 3 buts au total. On le surnomme la Panthère, petite parenthèse, parce que lorsqu'il marque un but, et ben voilà, il imite cet animal. Et d'ailleurs, son signe est même intégré dans un jeu de vidéo très connu qui est FIFA. Et l'an dernier, à l'âge de 39 ans, il annonce qu'il prend sa retraite après une très belle carrière. On se souviendra bien donc de cet enfant né à la Seine-sur-Mer. Merci beaucoup Justine Cazot, merci Séverine Amat et merci Chantal Senami Madodé d'être venue sur notre plateau. Merci. Vous restez avec nous, l'information se poursuit.